J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau forum au prochain avec pas mal de personnes, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. On va commencer une toute nouvelle chose, des cours de Gemara. Alors, ça va être les Nishmat Rahma Bat-Simcha ainsi que Léa Fanny Bat-Henriette. Alors, Rahma Bat-Simcha, c'est la grand-mère d'un très bon ami qui malheureusement nous a récemment quittés. Et Léa Bat-Henriette, c'est malheureusement Madame Moratine, une fidèle, une rescapée de la Shoah, une fidèle de Rachichoul, qui nous a quittés il y a de cela quelques jours. Et je trouvais ça opportun de faire des cours et le Nishmata, étant donné toute l'application qu'elle a eue, aussi bien à la synagogue que dans sa vie pour toutes les personnes et tout ce qu'elle a vécu. Alors, mes attachés, on va commencer, on est au tout début, on va faire le traité Ta'anit. Le traité Ta'anit, justement, qui va parler, Ta'anit qui veut dire jeune, qui va parler de tous les jeunes que les sages vont pouvoir instituer en plus, principalement dans le premier chapitre. En réalité, lorsque on est dans un moment où il n'y a pas de pluie, on sait que la terre est très aride en Eretz Israël, alors si on n'a pas de pluie, on ne va pas pouvoir avoir de récolte, c'est la sécheresse et chas v'shalom, ça peut être très dangereux. Alors pour ça, on va voir qu'à partir de certains moments où on ne voit pas la pluie, les chachamim vont pouvoir instaurer différents types de jeûnes pour ramener cette pluie. Et bien entendu, là où j'avais pensé à Ta'anit par rapport à Madame Moatine, c'est que Madame Moatine, elle nous emmenait vraiment du soleil à chacun. C'est qu'une plante, elle a besoin pour grandir de soleil et de pluie. De pluie pour se nourrir et de soleil en même temps pour s'ouvrir. Alors, je trouvais ça opportun d'essayer de combler, entre guillemets, à un petit niveau le soleil que nous amenait Madame Moatine et la grand-mère de Rabbi Uriel, en essayant d'étudier un petit peu le traité Ta'anit qui parle des pluies. Alors, le traité Ta'anit commence par le même mot que le traité, excusez-moi, désolé, que le traité Brachot avec Meimatai. Qu'est-ce que ça veut dire Meimatai? C'est presque ça. Alors, à partir de quand Meimatam, Maskirim, à partir de quand on va commencer à mentionner la puissance des pluies? Alors bien entendu, on va parler là de la Hamida, parce qu'on sait qu'il y a deux moments dans l'année où on va changer, on va passer de Morid Atal à Mashivarouar ou Morid Ageshem. Alors là, juste sur cette petite phrase-là, la Gemara va beaucoup développer, bien entendu, sur la question à partir de quand, mais aussi qu'est-ce que ça signifie la puissance des pluies. Pourquoi il y a de puissance? Stam, à partir de quand on commence à demander à Kadosh Baruch Hu les pluies, à mentionner les pluies? Pourquoi la puissance des pluies? On va voir ça tout à l'heure, Bezrat Hashem. Alors, on a plusieurs avis. Je vous ai une question. Bien sûr. Justement, lorsqu'il n'y a pas de pluie, comme on l'a dit, ça amène la sécheresse et donc la pauvreté. Et donc, en réalité, on considère ça comme un mauvais décret. On ne suffit pas. Du coup, on fait un jeûne. Et c'est quoi le lien du jeûne? En fait, ça rappelle les corbanotes. Parce que les sacrifices, qu'est-ce qu'on fait? On prend une bête avec son sang, sa graisse, on la tue pour Akadosh Baruch Hu. Comme aujourd'hui, on n'a plus le temps, alors on ne peut plus faire de sacrifices. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait notamment des ta'anit, parce qu'en faisant des ta'anit, en jeûnant, on va se retirer un peu de graisse, un peu de sang, et pour le donner à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il y a une allusion au sacrifice pour demander justement la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et retirer le mauvais décret de ne pas avoir de pluie. Okay. D'ailleurs, on va voir plus tard qu'Akadosh Baruch Hu, il garde 3 clés, dont la clé de la parnassa des pluies. Donc on voit que s'il la retient, c'est vraiment un mauvais décret. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle on ferait un jeûne, un ta'anit pour l'occasion. Du coup, on a différents avis pour savoir à partir de quand est-ce qu'on mentionne la puissance des pluies. Rabbi Eliezer, il nous dit Miyom Tov Arishon Shel Chag, à partir du premier jour de Yom Tov de Chag. Alors, qui sait à quelle fête correspond le mot Chag? Exactement. Je ne mentionne pas pour quel Chag, c'est tellement générique. Alors exactement, parce que Chag, le mot Chag, ça veut dire fête, mais on sait à chaque fois dans la Gemara et dans la Mishnah, lorsqu'on dit Chag, c'est toujours Sukkot. Pessah, on dit Pessah, Shmini Atzeret, et Chag, Mamash, c'est Sukkot. À chaque fois qu'on verra ça dans la Gemara, c'est Sukkot. Oui, c'est ça, je pense. Alors, exactement.
comme nous a demandé M. Ben Saïd, il dit mais c'est à Shmini Atzeret plutôt qu'on fait la mention de la pluie. Justement, c'est là où on va voir la marque locale. Donc on a Rabbi Eliezer qui nous dit on le fait le premier jour de Sukkot. Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehoshua, à partir du dernier jour de Sukkot. Et donc c'est quand? Shmini Atzeret. Kol HaKavod. Que les gens disent que c'est pas Sukkot. Ouais, c'est pas Sukkot, c'est mamash un jour supplémentaire. Et vous savez pourquoi on rajoute ce jour supplémentaire de Shmini Atzeret? Pourquoi? Il y a Shmini Atzeret en Israël. Sur Shmini Atzeret, c'est vrai pour le même jour. Parce que on a fait des coordonnées pour les Et on va ajouter ma vache un jour en plus avec Akadosh Baruch Hu, où on se sent bien avec lui. D'ailleurs, il me semble que Shmini Atzeret, c'est le 8e jour. C'est ça? C'est ça. Et on voit dans le Maharal de Prague que le numéro 7, c'est ce qu'on appelle la normalité, entre guillemets, le naturel. Parce qu'on a les 7 jours de la semaine, les 7 montées à la Torah, les 7 semaines, etc. C'est le domaine naturel. Et on voit que lorsque j'arrive au 7e jour de la semaine, dimanche, ou bien plutôt Shabbat, samedi, dans le calendrier juif, lorsque je rajoute 1, je retombe à 1. Mais lorsque je rajoute 1 et que je ne retombe pas à 1, mais j'arrive au 8, alors là, j'arrive dans une nouvelle dimension. Et ça, justement, c'est ce que le Maharal de Prague appelle le surnaturel, ce qui est au-dessus. Comme le 8, ça représente aussi l'infini. Et justement, quand on arrive à dépasser ce naturel qui, justement, est le 7, en rajoutant 1, alors on arrive au 8, au surnaturel. Et là, c'est vraiment une magnificence qu'on peut avoir dans le 8e jour de Shmini Atzeret avec Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Ruben, il nous dit sur le Zoom que d'ailleurs, le miracle de Hanouka, c'est 8 jours surnaturels. C'est pour ça qu'on a pris que ça a duré 8 jours. Ça aurait pu durer 7 jours, c'est quelque chose entre guillemets de naturel, c'est une semaine. Mais 8 jours, on passe dans une nouvelle dimension. C'est bizarre, hein. Les aussi. Et quoi? Les 8 jours de là, exactement. On voit vraiment ce Inyan dans les chiffres, au-delà de... Mais là, je rappelle le Sukkot. C'est-à-dire le 8e de clôture. C'est un petit peu, j'ai envie de dire. Ouais, à vrai dire, Mamash, ça fait partie de Sukkot, c'est rattaché, mais c'est quand même un jour spécial en soi. C'est comme le premier jour, qui est Yom Tov. Après, tu as Chol HaMoed. Ensuite, tu as Yom Tov. Après, tu as Shmini Atzeret. Tu vois, tu as quand même une distinction entre... En France, bon, il y a 2 jours de Yom Tov, Chol HaMoed, 2 jours de Yom Tov, Shmini Atzeret. Non, les 2 jours de Yom Tov, c'est Shmini Atzeret. Oui, excuse-moi. Tu as raison. Mais 2 jours de Yom Tov plus Shmini Atzeret. Tu as raison. Tu as raison, Kol HaKavod. Et justement, mais tu vois que tu as quand même une distinction entre les jours même dans la fête. Tu as 3 types, si tu veux. Donc, on a 2 avis. À partir de quand est-ce qu'on mentionne la puissance des pluies dans la Hamida? Alors, premier avis, Rabbi Eliezer, il nous dit le premier jour de Sukkot. Et deuxième avis, Rabbi Yehoshua qui nous dit Shmini Atzeret, le dernier jour de Sukkot. OK? Alors maintenant, les 2 Tanaïm, ils vont se disputer entre eux et ils vont contester l'un et l'autre l'avis réciproquement. Ils vivaient à la même époque ou pas, ces deux-là? Il me semble, je ne veux pas m'avancer, mais il me semble. C'est bizarre d'avoir des marques dans la Mishnah. Si, tu as souvent différents avis dans la Mishnah. Oui, différents avis, mais là, je dis, ils vont en fait dialoguer d'une certaine manière. C'est vrai que c'est assez rare de retrouver des dialogues dans la Mishnah, mais ça arrive. Comme si c'était vraiment avec Yuna Anassi en train d'écrire et de se disputer. C'est idéal. Alors, Amarlo Rabbi Yoshua. Alors, l'eau, ça veut dire lui. Donc, il lui a dit à Rabbi Yoshua. Du coup, qui a dit à Rabbi Yoshua? Rabbi Eliezer, Kol HaKavod. Alors, juste, excusez-moi. Amarlo Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua a dit à qui? À Rabbi Eliezer. Exactement. Il nous dit, je ne comprends pas. En réalité, les pluies, c'est un signe de malédiction durant la fête de Sukkot. Pourquoi c'est un signe de malédiction, monsieur? Exactement.
Parce que tu ne peux pas aller dans la souka, tu ne peux pas faire la mitzvah. On dit que si tu es dans la souka, qu'il pleut et que la pluie va tomber sur ta nourriture et que ça va te... Exactement. Alors, le premier soir, on doit s'obliger, il y a tout un yann, mais en tout cas, à Sukkot, on dit que s'il y a de la pluie qui tombe sur ta nourriture et qui te dégoûte de la nourriture, alors tu n'es pas obligé de rester sous la souka. Donc, en réalité, ce qu'il lui dit, c'est, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu dis qu'on doit faire la mention des pluies au début de Sukkot, alors que c'est un signe de malédiction. Parce qu'à cause de ça, tu ne vas pas faire la mitzvah. Pourquoi tu vas prier à Kadosh Baruch Hu pour éviter de faire la mitzvah de la Shavva Souka et de manger sous la souka? Donc, ouais. Alors, on va même voir que c'est encore plus fort, parce qu'en réalité, on parle. Je ne veux pas vous le dire tout de suite. Je veux juste faites attention aux termes qu'on est en train d'employer. On va voir ça juste après, parce que c'est très intéressant de le voir dans la Gemara. Donc, il pose la question. Lama ou maskir. Alors, pourquoi est-ce que tu mentionnerais la pluie à Sukkot, alors que ça va t'empêcher de faire la mitzvah? Amar le Rabbi Eliezer. Alors, Rabbi Eliezer, il lui a répondu Afani lo amarti lishol. Qui peut me traduire cette phrase? Je ne dirais pas. Même moi, je n'ai pas dit qu'il fallait poser la question. Amarti lishol, je n'ai pas dit de demander. Même moi, je n'ai pas dit de demander. Qu'est-ce que ça veut dire? Et juste après, on dit, et là, les askir, machir vachoar, moridageshem beonato. Et seulement de mentionner, il fait le fait que Akadosh Baruch Hu fait souffler le vent et tomber la pluie en sa saison. C'est là la beauté. C'est qu'il a dit, je ne comprends pas. D'où tu vas demander la pluie à Sukkot alors que ça va t'empêcher de faire la mitzvah de la Souka? Il dit, non, je n'ai pas dit que j'allais demander la pluie. J'ai dit que j'allais mentionner les pluies. Juste, je mentionne. C'est quoi? D'accord, c'est un petit peu du coupage de cheveux en quatre, non? Quand tu commences à mentionner je voudrais de la pluie, il fait tomber la pluie. Alors justement, dans les termes de la tefila, tu ne demandes pas. Non, tu ne demandes pas. Tu dis. Béni Hachem qui fait tomber la rosée. Exactement. Et il y a marqué, Mamash, la traduction ici, il fait souffler le vent et tomber la pluie. C'est ça ce qui revient à ce que M. Ben Saïd nous a dit. C'est que justement. Rabbi Shmuel. C'est que. T'as raison. C'est que justement. C'est là où Rabbi Shmuel il a raison, c'est une prière à terme en réalité. Et on va voir ça tout de suite. C'est pour ça qu'on fait mention. On ne demande pas. En général, par exemple, on demande à Shmini Atzeret et qu'il pleut à Shmini Atzeret, on dit notre prière a été exaucée. Il y a pas, c'est pas juste Machivar, il y a tout un piyutim, etc. Bien sûr, mais ça c'est quelque chose qu'on va faire pendant toute une partie de l'année. Pendant la moitié de l'année, c'est une mention qu'on va faire dans l'Amida. Donc bien sûr, parce que même après on va voir, lorsqu'il n'y a pas de la pluie, on peut faire certaines prières, certaines taniotes, etc. Mais en tout cas, on voit ce qu'il y a tout au long de l'année, pendant 6 mois, ce qu'on fait. Donc, la réponse de Rabbi Eliezer à Rabbi Yoshua, il lui dit, merci beaucoup, il lui dit qu'en réalité, je ne fais que mentionner la puissance de la pluie. À Marlo, merci beaucoup. Et donc, Rabbi Yoshua, il a répondu à Rabbi Eliezer, Imken, s'il en est ainsi, le lamier et maskir. Alors, sans arrêt, tu pourrais le mentionner. Oui. Tu n'as qu'à le mentionner n'importe quand, même en été. D'ailleurs, on verra dans le hamoud suivant que la Braïta, elle va faire avec tout son raisonnement, comment il a pu lui répondre à ça, etc. Donc, on verra ça un tout petit peu plus tard. Et c'est vrai que c'est une bonne objection. Il a dit, si tu fais que mentionner, mentionne-le tout le temps. Et d'ailleurs, les Ashkenazim, ils ne mentionnent pas Moré Natal. Ils disent que Machivar Mouar. Pendant cette période, le reste du temps, il n'y a rien. C'est vrai qu'on va voir. Ashkenazim. Et quand est-ce qu'ils disent Ils ne disent pas Moré Natal. Ils disent rien. Il y a Barechenu, il y a Barech Alenu, mais il y a une alternative à chaque fois qu'on va dans les livres. C'est la même question qu'on pose pour les brachot. Quand on fait une bracha, c'est pas la date, de toute façon, c'est la question. Quand tu fais une bracha et que tu ne manges pas un fruit, on pourrait dire, je ne sais pas si c'est en mais on pourrait dire que c'est quand même une bracha pour être malade, c'est pas une bracha pour être malade à la fin, mais parce que c'est vrai, c'est émettre.
et que c'est valable tout le temps. Donc, ça revient un petit peu ce que tu mentionnes, là, c'est-à-dire le fait que, parce que la Mishnah. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu sur le Zoom, ce que nous a dit Rabbi Shmuel, c'est que justement, on voit que même dans les brachot, on peut, par exemple, sur un fruit de l'arbre, on peut faire Boré Priadama si on a un doute, parce que ça inclut ce que l'arbre vient de la terre. On peut aussi faire Shakon Yabidvaro sur absolument tout. Et donc là, ça revient un petit peu. Ce n'est pas une bracha levatala, parce que c'est juste une mention à Kadesh Baruch Hu, c'est même pas forcément une demande. Donc, à partir de ce moment-là, on n'aurait même pas de problème de bracha levatala pour rebondir ce sur quoi Rabbi Raphaël nous a parlé du fait de juste mentionner, etc. Du coup, on a la Mishnah qui maintenant va quand même nous éclairer un peu plus, va nous donner un petit principe et va statuer en disant En shoalim et ageshamim, et là, samour la geshamim. On ne demande la pluie qu'à proximité de la saison des pluies. Alors, à votre avis, alors déjà, il y a tout un inyan, ça peut rejoindre aussi Masechet Brachot, plus vers la fin. On dit que justement, on n'a pas le droit de demander des choses à Kadosh Baruch Hu qui ne peuvent pas arriver. Et dans la Mishnah, il me semble, du 7e chapitre du traité Brachot, il y a marqué, par exemple, si une femme est enceinte, on n'a pas le droit de prier à Kadosh Baruch Hu en disant, s'il te plaît, fais en sorte que c'est un garçon. Elle est déjà enceinte, si le sexe du bébé il est déjà défini, on n'a pas le droit de prier à Kadosh Baruch Hu sur quelque chose qui ne peut pas changer. Pareil, si on entend crier dans un village, marqué dans la Mishnah, si on entend crier dans un village au feu, alors on ne peut pas prier à Kadosh Baruch Hu pour que le feu ne vienne pas de sa propre maison. Parce qu'en réalité, le feu, il vient déjà d'une maison. Donc, ça sert à rien de prier qu'il vient. S'il vient déjà de ta maison, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas revenir dans le passé, effacer la chose et tout. On peut prier pour que le feu n'atteigne pas notre maison, que les membres de notre famille aillent bien, etc. Mais le dire que le feu ne vienne pas de ma maison, s'il est déjà venu, il est déjà venu. Donc, il y a le inyan de ne pas prier pour quelque chose qui ne peut pas, entre guillemets, arriver. Bien entendu, il y a tout le inyan de miracle, il ne faut jamais désespérer, on peut retirer n'importe quel décret, etc. Mais on garde ce inyan. Et donc maintenant, si on nous dit qu'on demande la pluie qu'à proximité de la saison des pluies, alors à votre avis, est-ce que ça va aller en faveur de Rabbi Yehoshua ou de Rabbi Eliezer? Je vous rappelle que Rabbi Eliezer, il nous dit que c'est à partir du premier jour de Sukkot. Rabbi Yehoshua, il nous dit à partir du dernier jour de Sukkot. Raphaël, est-ce que tu peux répéter, parce que chez moi ça a coupé, je suis désolé, et du coup j'ai peut-être pas la base de... Ruben? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends, dis-moi. Est-ce que tu peux répéter? Ça a coupé chez moi, du coup je t'ai entendu. Bien sûr. La Mishnah statue qu'on doit mentionner les pluies qu'à proximité de la saison des pluies. Alors la question, elle est, du coup, la Mishnah statue en faveur de qui? Est-ce que c'est en faveur de Rabbi Eliezer qui dit que c'est le premier jour de Sukkot, ou bien c'est en faveur de Rabbi Yehoshua qui dit que c'est le dernier jour de Sukkot? Alors, alerte spoiler, on a Rabbi Raphaël qui nous a dit, bien évidemment, c'est Rabbi Yehoshua. Pourquoi bien évidemment c'est Rabbi Yehoshua? Parce qu'on fait plus de pluie en hiver, on est plus proche de l'hiver quand on est à la fin de Sukkot que quand on est au début. Rabbi Daniel aussi nous a donné la bonne réponse. Exactement, comme la saison des pluies, ça va arriver juste après vers la saison de l'hiver, alors le plus proche, c'est sûr que c'est Shmini Atzeret. Parce que plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de la période. Donc autant prendre le dernier jour de la fête pour justement être le plus proche de Shmini, du moment où les pluies vont tomber. Maintenant, on va même voir une troisième opinion. Rabbi Yehuda Omer. On a Rabbi Yehuda qui nous dit alors celui qui va devant l'arche le dernier jour de Yom Tov de la fête, ça veut dire Shmini Atzeret. Alors quand on dit celui qui va vers l'arche, ça veut dire le Shaliach Tzibour. Parce qu'on sait que c'est lui qui va faire une prière pour justement commencer à décréter la mention de la puissance des pluies ou la retirer. Donc, il nous dit, il va faire l'office de la fête, c'est-à-dire Atzeret. Aharon Maskir, le dernier, va mentionner la puissance des pluies. C'est-à-dire quoi le dernier? C'est le dernier de quoi?
On nous dit, celui qui va devant l'arche pour faire Chazan le jour de Shmini Atzeret, le dernier qui va venir devant l'arche, il va mentionner la puissance des pluies. Exactement. Kol HaKavod. C'est celui qui fait Moussaf. Parce qu'on a celui qui va faire Shacharit et normalement, c'est quelqu'un d'autre qui va faire Moussaf. Exactement. C'est un Moussaf qu'on va mentionner. Donc, on voit que c'est celui qui fait Moussaf qui doit mentionner la puissance des pluies. Arishon et Nomaskir. Et le premier, il ne doit pas mentionner la puissance des pluies. Et maintenant, on va quand même voir, parce que c'est quand même un minimum intéressant, et Rabbi Yehuda nous en parle, quand est-ce qu'on arrête de mentionner la puissance des pluies? Hein? Non, Alors, non, ça c'est autre chose. On change, c'est le barrière planète à Shana Azot. Ouais, je comprends exactement. Ça, celui-là, c'est 4 ou 5 décembre. Et comme Rabbi Abraham et Rabbi Shmuel, chou, Rabbi Yehuda, comment tu vas? Prends place, c'est un plaisir. Vous voulez vous mettre ensemble sur la Gemara? Extraordinaire. Alors, je fais juste cette petite phrase et on récapitule avec toi. Alors, Stam, Rabbi Yehuda, il nous dit que B'Yom Tov Arishon Shel Pessah, comme a dit Rabbi Avraham et Rabbi Shmuel, le premier jour de Yom Tov de Pessah, Arishon Maskir, Ve'acharon Maskir. Celui qui va faire Shacharit, il va arrêter de mentionner les pluies. Et celui qui fait Moussaf, celui qui fait Shacharit, il va mentionner les pluies. Et celui qui fait Moussaf, il va arrêter de mentionner les pluies. C'est faux, non? Oh, bah, c'est faux. Comment? C'est faux parce que tu l'as de Geshem et tu l'as. Vraiment un Shacharit le premier jour de Pessah? Alors, je ne sais plus si c'est le cas ou non, mais là, de toute façon, on est dans la Mishnah. Hein? Non, là, Stam, on n'est pas dans la halacha. On n'est pas dans la halacha. Mais il n'y a pas de, parce qu'il n'y a pas de marque derrière. Oui, mais ça va être quand même développé après. Ou là, honnêtement, je n'ai pas souvenir. Ou là, que halacha les maaseh, c'est. Il me semble que toujours on change à Moussaf. D'ailleurs, c'est précisé. C'est ça, tu l'as c'est toujours Moussaf. Donc là, c'est pas ce qu'il dit. Donc, tu continues de faire la mention des pluies à Shacharit et à Moussaf, tu changes. C'est ce qu'il vient de nous dire. Il y a Arishon Maskir, Acharon et No Maskir. Alors, quand on dit Maskir, c'est mentionne, c'est la. Exactement. D'accord. Et ouais, on reste toujours sur ce Inyan-là, toujours sur Machivaroir. Et Acharon, donc celui qui fait Moussaf, il va arrêter de mentionner. Extraordinaire. Alors, avec votre permission, parce que là, en plus, c'est la fin de la Mishnah, on va juste très rapidement résumer à Rabbi Yehoud ce qui s'est passé. Alors, on est au tout début. La question qu'on a posée, c'est à partir de quand on mentionne la puissance des pluies dans la prière, dans l'Amida. Alors, au début, on va avoir deux avis. Qui peut donner le premier avis? C'est Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que c'est le premier jour de Chag de Sukkot. Exactement. À partir du premier jour de Sukkot, tu vas mentionner les pluies. Et il y a un deuxième avis. À la fin de Shmini Atzeret. Exactement. Rabbi Yoshua, il nous dit, à la fin de Sukkot, ça veut dire à Shmini Atzeret, on va mentionner les pluies. D'accord? Maintenant, il y a Rabbi Yoshua qui a dit à Rabbi Eliezer, il dit, je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu dis que au début de la fête, juste une demi-seconde, excusez-moi. Alors, c'est comme ça, c'est pour la question de Rebecca qui nous demande pourquoi c'est obligatoirement Sukkot, c'est dans la Gemara, à chaque fois qu'on dit Chag, c'est Sukkot. Il n'y a pas de. Il ne faut pas chercher, c'est. Et ça, en tout cas, Rabbi Yoshua, il demande à Rabbi Eliezer, il dit, je ne comprends pas. Tu dis qu'il faut mentionner la puissance des pluies au début de Sukkot. Mais, c'est quoi sa question? C'est que si tu mentionnes au début de Sukkot, c'est une malédiction. Parce qu'à Sukkot, lorsque tu es sous la soukha, s'il pleut et que ça tombe sur ta nourriture et que ça te dégoûte, tu n'es pas obligé de rester sous la soukha. Il dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu viens mentionner les pluies au début de Sukkot, alors que si elles arrivent, à cause de ta mention ou grâce à ta mention, tu vas t'annuler ta mitzvah de l'échappe Basouka, d'être sous la soukha puisqu'il va pleuvoir. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Eliezer? Il dit, non, je n'ai pas dit qu'on va demander les pluies, mais juste qu'on mentionne la puissance des pluies.
On va juste la mentionner. On va rappeler. Ça veut dire que sa manifestation va se traduire à Shemini Atzeret. L'intensité qui va être demandée, c'est simplement l'intention de mettre le vœu, d'avoir des pluies pour Shemini. Alors, justement, pas forcément, parce que c'est quelque chose, c'est Mashivra Chomri Lagachem qu'on fait 6 mois dans l'année dans l'Amida, mais juste, on rappelle la puissance des pluies. On ne va pas demander la pluie. Et c'est ça la beauté, c'est juste mentionner. Et c'est ce qu'il lui répond, il lui dit, mais moi, je ne vais pas demander la pluie. Je vais juste mentionner, la traduction littérale de Mashivra Chomri Lagachem, c'est il fait souffler le vent et fait tomber la pluie. Donc, c'est juste une louange à Kadosh Baruch Hu. Et ce n'est pas une demande, malédiction, entre guillemets, pour Sukkot. Et Rabbi Yehoshua, alors il lui répond, il dit, alors excuse-moi, mais si juste tu fais mention, fais mention de la puissance d'Akadosh Baruch Hu sur les pluies durant toute l'année. Pourquoi est-ce que tu fais seulement pendant 6 mois? C'est ça, en fait. C'est un peu ambigu comment c'était tourné. Exactement. Pourquoi mention? Est-ce que c'est une demande? C'est pas une demande? Si c'est juste une mention, alors fais-le durant toute l'année. Alors on verra Bezrat Hashem dans le prochain Hamoud. On va pouvoir voir la réponse de Rabbi Eliezer par rapport à ça. Et la Mishnah, elle nous a donné, elle a statué, elle a tranché. Elle a dit qu'en réalité, il faut mentionner la puissance des pluies le plus proche possible de la saison des pluies. Ce qui fait qu'on va le mentionner à Shmini Atzeret parce que c'est le plus proche de la saison des pluies par rapport au premier jour de Sukkot. Okay. Troisième opinion qu'on vient de voir, c'est l'opinion de qui, messieurs? Rabbi Yehuda, exactement. Presque. Rabbi Yehoshua, c'était le premier. Il nous dit que celui qui va faire Shacharit à Shmini Atzeret, il va mentionner les... Excusez-moi, celui qui fait Shacharit à Shmini Atzeret, il ne va pas mentionner la puissance des pluies. Par contre, c'est à partir de Moussav de Shmini Atzeret qu'on va commencer à le mentionner. Et symétriquement, on sait que, comme nous dit Rabbi Yehuda, le premier jour de Pessah, à Shacharit, on va continuer de mentionner la puissance des pluies, mais à Moussaf, on va faire le changement et on va arrêter de mentionner la puissance des pluies. Donc on voit que toujours le changement s'effectue à Moussaf et toujours le plus proche des saisons. C'est que Shmini Atzeret, c'est le dernier jour de Sukkot, ça va être le plus proche de la saison des pluies. Et pour terminer dès la fin de la saison des pluies, ça va être le premier jour de Pessah et non le dernier jour de Pessah, bien entendu, pour terminer ça. On est tous clairs sur la Mishnah? Splendide. Alors, on va s'attaquer à la Gemara. Juste une mini parenthèse, même si je sais que ça ne sert à rien de vous le dire. La Gemara, c'est l'explication de la Mishnah où on va pouvoir décortiquer, parler, discuter, comparer les avis. Et on va donc développer ça. Ça sera tranché ou pas? Il y aura un avis? Non, on fait que discuter ou là on tranche? Alors, parfois on tranche, parfois on dit la halacha, elle est comme un tel ou un tel. Parfois non. Parfois on reste même sur un teikou. Teikou, ça veut dire qu'on va attendre. Non, le teikou, c'est on ne connaît pas la réponse et on va attendre que Yahuanavi arrive pour nous donner la réponse. Ça arrive souvent. Mais sinon, aujourd'hui, on a bien entendu tous les livres de Halachot qui nous permettent d'avoir les réponses à tout ça. Sauf celle, Sauf celle, bien entendu, de Teiko. Alors, la Gemara commence. Tana Achikae. Tana Achikae. Pshou Gabouri. Mashlamcha. On a la chance d'avoir Gabouri. Moi? אני גר בלבלואר, אני לא גר בחינה הזאת. תבוא לבקר, אבל אני כבר נוסע. טוב? Les Siatova, Gabouri. Alors, on a la première question de la Gemara, c'est Tana Achikei. À quoi se réfère le Tana, ça veut dire l'auteur de notre Mishnah, des Katane Maimatai, lorsqu'il va nous demander à partir de quand on va mentionner la puissance des pluies. En réalité, qui peut me reformuler cette question? La question, littéralement, qu'on vient de traduire de la Gemara, c'est à quoi se réfère le Tana lorsqu'il demande à partir de quand on mentionne la puissance des pluies? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, ça nous paraît un petit peu bizarre en français. Tu parles pas d'un pasuk? Comment, mon Ruben? Pasuk, Kol HaKavod. Alors, Rabbi Ruben, il nous dit, Stam, bon, il nous a dit Pasuk, mais Stam, la question c'est,
tu me demandes à partir de quand on mentionne la puissance des pluies, mais d'abord, commence par le commencement. Dis-moi d'où est-ce que j'apprends qu'on doit mentionner la puissance des pluies. Avant de me demander à partir de quand, je sais exactement quand la cave de Rabbi Ruben, avant de me demander à partir de quand je vais les mentionner, explique-moi qu'il faut les mentionner. Vous êtes d'accord avec la question? D'abord, dis-moi qu'il faut les mentionner, après dis-moi à partir de quand. On a répondu à la question, à partir de quand? Ah oui, d'accord, mais là, on fait une espèce de… Exactement. Dans la Mishnah, il y avait marqué à partir de quand on mentionne la puissance des pluies, à partir de ma maman, on a nos 3 avis. Et donc, la Gemara, elle demande, elle dit, dis-moi, excuse-moi, tu es en train de me demander à partir de quand on va mentionner la puissance des pluies, tu as répondu. Tu ne m'as même pas expliqué, tu ne m'as même pas dit de qu'il faut la mentionner. C'est pas la Mishnah, c'est pas son rôle, c'est pas de mentionner ce qui est marqué dans la Torah à chaque fois aussi. Alors, dans ce cas-là, si c'est marqué dans la Torah, alors la réponse dans la Gemara, ça sera il y a un pasuk dans la Torah. Mais justement, c'est ça aussi le rôle de la Gemara, c'est de te donner la source de la chose. Alors, la réponse Tana Atam Kae de Katane. En réalité, le Tana, il se réfère à une Mishnah, qui se trouve dans Brachot, au Daf Lamed Gimel Amud Aleph. Et on sait que le traité de Brachot, c'est le premier traité. Et qu'en réalité, les traités suivent plus ou moins un ordre chronologique. On sait qu'il y a différentes sdarim, différentes compilations, je ne sais pas comment on peut appeler ça. On va avoir traité Moed, Nezikim, Nashim. C'est des sections, des compilations vraiment avec plusieurs marottes dedans. Un qui va parler. Comment? Un ordre. Les ordres. Ouais, Kol HaKavod. Des ordres. Kol HaKavod. Un ordre qui va parler avec plusieurs marottes des fêtes, un autre par rapport aux dommages, un autre par rapport aux femmes, etc. etc. Et Brachot, donc, c'est la toute première Gemara, donc elle est bien entendu antérieure à Ta'anit. Et donc, on peut partir du principe que si j'ai quelque chose qui est enseigné dans Brachot, alors je peux me reposer dessus pour naturellement enseigner quelque chose après. Donc, justement, Tana Atam Kae de Katane. Le Tana, il se réfère à une Mishnah qu'on a dans Brachot, et qui nous dit Maskirim Givorot Geshamim Bitriyat Ametim, on mentionne la puissance des pluies dans la bénédiction de Triyat Ametim, de la résurrection des morts qu'on fait dans la Mida. C'est la deuxième du Shmona Esrei, juste avant de faire la Gdusha, Nagishar. Et pourquoi? Comme on voit dans le Yerushalmi de Brachot, en réalité, la résurrection des morts, tout comme la pluie, ils apportent la vie dans le monde. Et c'est pour ça qu'on va mentionner la pluie dans… Exactement. Hein? C'est la vie parce que sans eau, tu ne peux pas vivre. Et c'est ça qui va pouvoir nourrir les terres pour te donner de la nourriture, à boire, etc. Donc sans ça, malheureusement, c'est pour ça que c'est aussi grave et qu'on va pouvoir faire des jeûnes par rapport si on n'a plus la pluie, parce que c'est vraiment vital. Moi, je ne vois pas le lien avec la résurrection des morts. Alors, tout comme la pluie, ça revitalise, la résurrection des morts, ça revitalise les morts. Et donc, étant donné qu'on cette corrélation entre la pluie qui refait vivre et la résurrection des morts qui va refaire vivre littéralement les morts, alors c'est pour ça qu'on va le mentionner à ce moment-là. C'est la troisième. La résurrection des morts, non, c'est la deuxième. Ensuite, tu as Magan Abraham. Et ensuite, ça revient à la même. Les deux premières, c'est dans le même paragraphe. Ouais. Même s'il y en a deux. Ouais. Et c'est considéré, et donc après, c'est considéré comme la. Et juste après Magan Abraham, on fait Merak après Metasen, etc. Mâcher Noir. Et après, à la fin, on finit par Venez Manatala, dans Pacha. Exactement. Ouais. Mais c'est la même, tout ça, c'est une bracha. Ouais. Au final. Du coup, on voit dans Brachot, on parle déjà de la mention des pluies. On te dit que tu vas mentionner les pluies dans la bénédiction de la Hamida, de la résurrection des morts. Les Shoalim et Birkat Hashanim, et on demande la pluie dans Birkat Hashanim. On peut traduire ça par la bénédiction des années. C'est la 9e bracha de la Hamida. Mais Barach Hashanim, exactement. Comment? C'est là où exactement où on change le matin. Et pourquoi? Parce que durant on va demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir une année belle et prospère.
Et donc, c'est tout à fait indiqué de mentionner la pluie à ce moment-là, parce que la pluie, c'est ça qui va nous donner une bonne récolte. Et donc, c'est normal de le mentionner lorsqu'on va demander une belle année à Akadosh Baruch Hu. Vavdala et l'Avdala, où on sait qu'à la fin de Shabbat, on fait Atachonan Tanu. À quel moment est-ce qu'on va le mentionner? Dans quelle bénédiction? Exactement. Chonenadat. C'est dans la bénédiction, on demande la sagesse. Pourquoi? Parce que justement, on dit à Kadosh Baruch Hu que tu nous permets de distinguer entre le Hamadim Ben Kodesh Lechol, entre le saint et le profane, la Nor Lechocher, entre la lumière et l'obscurité, etc. Et donc, c'est normal de demander ça. Dans la bénédiction, on va demander l'intelligence à Kadosh Baruch Hu pour justement avoir cette intelligence et cette ouverture d'esprit de pouvoir séparer les choses. Vekatane, et par rapport à notre Mishnah, le Tana il va enseigner, mais à partir de quand est-ce qu'on va mentionner la puissance des pluies? Donc voilà pourquoi est-ce que la Mishnah s'est permis de demander directement à partir de quand on va mentionner la puissance des pluies, parce qu'on avait déjà une Mishnah, une loi antérieure dans le traité Brachot, qui nous disait qu'on va faire la puissance des pluies lors de la résurrection des morts. Et donc, on savait déjà que ça existait. Donc, maintenant, on va tourner juste à Anit parce que ça va vraiment tourner autour de ça pour savoir à partir de quand on va pouvoir le faire. La Gemara, elle demande Velitne Atam, mais alors que le Tana, il enseigne là-bas dans l'ordre de Zeraïm, directement. Alors, traité Ta'anit, c'est dans Moed, si je ne te dis pas de bêtises, Rabbi Ruben. Que justement, il enseigne directement là-bas dans Zeraïm, Maïshna des Shavke Adakra. Pourquoi est-ce qu'on a attendu jusqu'à l'ordre au traité Moed qu'on est en train de faire pour savoir à partir de quand, on va pouvoir mentionner les pluies? On n'avait qu'un, lorsqu'on mentionnait dans Brachot, tu me parles de la puissance des pluies. D'accord, alors explique-moi maintenant, dis-moi à partir de quand, etc. N'attends pas tout un ordre avec je ne sais combien de Gemarot entre-temps, pour pouvoir m'enseigner ça. Tu m'en parles à un moment, finis de m'en parler. Enfin, les Mishnayot. Oui, les Mishnayot, on se suivra après. Alors, justement, la Gemara, elle va retenir cette objection, elle va dire effectivement, c'est une objection et c'est difficile de la résoudre. Alors, elle va proposer une autre réponse. Pourquoi est-ce que dans la Gemara, on n'a pas mentionné la source du fait de devoir mentionner la puissance des pluies? Et la Tana Rosh Hashanah Sadik, plutôt, le point de départ de cette Mishnah, c'est la Maseret Rosh Hashanah, qui appartient au traité Moed, tout comme la Maseret Ta'anit et pas Brachot, qui appartient à l'ordre précédent. Ditnan, parce qu'on voit justement dans le traité Rosh Hashanah, Ubechag Nidonim Alamayim, et lors de la fête, donc lors de Sukkot, les gens sont jugés à propos de l'eau qui va tomber au cours de l'année. Et puisqu'il a été enseigné dans cette Mishnah que lors de Sukkot, les gens sont jugés à propos de l'eau, alors notre Tana, il va nous dire à partir de est-ce qu'on va mentionner la puissance des pluies. C'est parce que dans Rosh Hashanah, on nous a dit que justement, les gens vont être jugés par rapport à l'eau qui va couler, ça veut dire aussi la parnassa. Alors, il se pose en réalité sur cet enseignement pour dire, voilà, on nous a appris dans Rosh Hashanah il n'y a pas si longtemps que ça existe déjà. Alors maintenant, dans Ta'anit, qui vient juste après, on va enseigner à partir de quand et on va pouvoir développer ce sujet et on ne va pas attendre tout un nouvel ordre comme on l'aurait fait si la bonne réponse, c'était la mention dans Brachot. OK? Alors maintenant, on va voir un point de la Gemara qu'on a commencé à mentionner quand on a lu la Mishnah tout à l'heure. Mais la Mishnah, elle aurait dû être mentionnée autrement. Mais on aurait dû dire à partir de quand est-ce qu'on mentionne Qu'est-ce que ça veut dire à partir de quand on mentionne la puissance des pluies? Qu'est-ce que cette idée de puissance des pluies? Jamais j'utilise le mot puissance normalement. Dis-moi Stam, la pluie. Ah oui, c'est qu'il y a plusieurs pluies. Il y a la pluie l'été, la pluie l'hiver. Il y a plusieurs pluies, Kol HaKavod. Kol HaKavod. Et dans le Tikkun HaGeshem, on mentionne les effets de la pluie.
quelque part. On mentionne. C'est dans la puissance de la pluie. Ouais, c'est vrai. Qui fait, qui harmonie, etc. Qui revitalise, etc. Donc, on mentionne quelque part explicitement dans le titre la puissance. La puissance et les bienfaits. Quand la cavode. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit aussi Rabben? Parce qu'elle donne quelque chose, c'est pas stable pour la terre, mais pour l'homme et d'autres cas. Donc oui, c'est pas juste mentionner la pluie, c'est parler de la puissance, de vraiment ce qu'il y a derrière. Ensuite, de bonnes réponses, on va voir la réponse de la On puisse chanter sous la pluie. Exactement. En anglais, c'est encore mieux. Par rapport à l'intensité versée, dans vos capacités. Tu peux répéter, je n'ai pas entendu le début. L'intensité versée dans la capacité de l'être humain. Justement. Oui. Quoi par rapport à ça, excuse-moi? Par rapport aux pluies. Au plus, par rapport à l'intensité versée dans un domaine d'effort lié à l'homme. C'est pas mal, mais à ce moment-là, tu pourrais demander beaucoup de pluie. Tu n'as pas besoin de dire la puissance des pluies. C'est vrai qu'on vient de voir que la pluie, c'est par rapport à la parnassa de l'homme, etc. Mais ça mentionne et demande beaucoup de pluie. On ne va pas me parler de la puissance des pluies. Parce que lorsque tu parles de puissance, c'est tu parles d'une dimension d'une chose. Mais là, en réalité, ce qu'on cherche, ce n'est pas forcément la dimension, c'est la chose tachles, la chose en elle-même. J'ai besoin de pluie pour qu'elle tombe. Que la pluie, elle ait une dimension, etc. En vrai, j'ai envie de te dire, je veux juste de la pluie sur mes plantes pour qu'elles puissent pousser. Et d'où la question, même s'il y a bien entendu une corrélation, comme on vient de le voir, avec la... Mais s'il y a trop, justement, on parle de puissance des pluies. Je parle par exemple à l'époque plutôt dans l'Asie en question, avec des moissons. Ouais. La satrice. Donc la pluie. Quand la cavode. Alors, ce qu'il nous demande Yehoud, c'est on a aussi un problème parce que la pluie, s'il y en a trop, ça peut être problématique, ça peut être dévastateur. D'ailleurs, on fait une bénédiction justement donc à Shmini Atzeret lorsqu'on va demander la pluie, si je ne m'abuse, où on dit à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, n'écoute pas la prière du voyageur. C'est quoi la prière du voyageur? C'est qu'en réalité, si quelqu'un voyage, prend la pluie durant son voyage, et ça, c'est un des effets négatifs de Yehoud, alors il voyage beaucoup de tout son cœur, parce qu'il ressent la chose, il a devant lui, il est en train d'être trempé alors qu'il est en train de voyager. Alors il va prier à Kadosh Baruch Hu pour ne pas avoir de pluie. Alors nous, on demande bien entendu, ce sont les Chachamim qui ont instauré, donc il y a un inen derrière, mais on demande à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, de ne pas écouter cette prière pour nous permettre d'avoir de la pluie et pas avoir la sécheresse. Mais c'est sûr que, en réalité, pour chaque chose, si elle n'est pas dans la bonne mesure, elle est négative. Mais malheureusement, comme on parle surtout d'Eretz Israël, on sait que la pluie, on n'a jamais vu, comme en Asie, comme tu le mentionnes, des inondations, des quoi que ce soit. Au contraire, justement, c'est aride. C'est pour ça qu'on a limite, on a envie de dire, envoie-nous une inondation. On a dit, même dans le désert. Non, c'est-à-dire dans le désert, tu as des oueds qui ravagent tout. Qui ravagent tout. Alors, je ne savais pas qu'à la cavode. Oui, mais en tout cas, comme on a plutôt ce problème d'aridité, malheureusement, en Eretz Israël, alors on a quand même tendance à demander à Kadosh Baruch Hu, envoie-nous bien la pluie. Et tu vois, le point 0, c'est juste avoir de la pluie en son temps, on va dire. Le point 1, c'est lorsqu'on a trop de pluie, et moins 1, c'est quand on n'en a pas assez. Étant donné qu'en Israël, entre guillemets, on est plus au niveau moins 1 où on a un problème de pluie, alors demande à Max que ça arrive à 0 ou même à moins 1 limite, ou à 1 limite, que ça déborde un petit peu, mais au moins la terre, on peut avoir des ressources et garder. Mais comme on est à moins 1, alors de toute façon, on ne peut qu'augmenter. Donc on demande toujours plus parce qu'on ne peut pas baisser. Lorsqu'on est à 0, si tu pries trop, il y a, entre guillemets, le risque d'inondation. Donc mais là, tu es à moins 1, alors vas-y à fond. C'est drôle parce que récemment, je parlais avec Rav Yosef Rosenberg et il m'a dit quel temps il fait à Paris? Je lui ai dit il pleut. Il m'a dit oh là là, la chance que vous avez. J'ai regardé, je dis quoi? Il m'a dit tu ne sais pas à quel point ça influe sur le psychisme, le fait de ne pas avoir de pluie, de jamais en voir et tout. Et quand j'entends qu'il y a de la pluie à Paris, que je vais venir à Paris, que je vais voir de la pluie, ça me fait vraiment du bien parce qu'on a besoin de pluie, même pour le moral. On a besoin que ça bouge, qu'il y ait un peu de pluie, un peu. C'est parti, quoi. Hein? C'est comme si c'était parti. C'était in the rain. Voilà, exactement. Ah, ouais. Donc,
la question de notre Mishnah, pour le rappeler, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de puissance des pluies et pas stam de pluie tout court. Amar Rabbi Yochanan, il nous dit, Mifne sheyordim bigvura, parce que la pluie, elle tombe grâce à la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, comme il est écrit, au Segedolot Aden Chekam Niflaot Aden Mispar, qui accomplit de grandes actions au-delà de la compréhension et des merveilles dans le monde. Aden Mitzpar, ça veut dire quoi? Aden Mispar, c'est son nombre. Son nom, c'est ça. Jusqu'à son nom. Exactement. Et on a un deuxième verset qui nous dit Oktiv, il est aussi écrit Anoten Matar Alpene Aret Vesholer Maïm Alpene Chutzot, qui donne la pluie à la surface de la terre et envoie de l'eau à la surface des alentours. Et les deux, ça vient de Iyov. Alors, Maïm Mashma, qu'est-ce que tu ressors de ces deux versets? Amar Rabba Barshila, il nous dit Atia Cheker Mibraito Shalolam. Tu prends en réalité le mot Cheker, qui veut dire compréhension, et tu le rapportes au sujet de la création du monde. Alors juste, comment ça s'appelle le procédé qu'on vient d'utiliser, le fait de prendre deux fois le même mot dans deux versets différents? Xerashava. Bien joué, Rabbi Shmuel. Xerashava, c'est un des procédés comme le Kalvachomer, etc., où en fait, on sait qu'il y a un certain nombre de Xerashavot avec leur explication, et donc on ne peut pas les inventer. Donc soit on les reçoit de nos maîtres, soit on ne peut pas en inventer. Et en fait, c'est lorsqu'on a un mot et le même mot dans un autre verset, encore une fois, ça ne s'explique pas tous les mots, alors ce qu'on apprend dans un verset, on peut l'apprendre aussi dans l'autre. Là, c'est ce qu'il nous dit. On a deux fois le mot compréhension, on va pouvoir le rapporter à la création du monde. Ktivacha, ici à propos de la pluie, il y a marqué Osegedolot ven Cheker, qui accomplit de grandes actions au-delà de la compréhension. Au Ktivata, et il y a marqué dans l'autre verset, ne sais-tu pas, n'as-tu pas ouï dire, le Dieu du monde, Hachem, créateur des confins de la terre, ne se laisse ni se fatiguer, son intelligence est au-delà de la compréhension. Octive, et il est aussi écrit, excusez-moi, Arim Bekoron et Ezar Bigvura, qui dispose des montagnes avec sa force, qui les saint en puissance. Donc en réalité, on voit que le mot compréhension qui est utilisé pour la pluie, ça revient aussi à la compréhension le mot compréhension qui est utilisé lorsqu'on parle de la force d'Akadosh Baruch Hu. Et du coup, avec tout ça, on voit que la pluie, ça vient véritablement par la force de Akadosh Baruch Hu, grâce à sa Xerashava. Alors, attends, on fait des Xerashava même sur des passages qui ont été écrits clairement par des hommes, mais il y a c'est Ishia et Teilim. Oui, parce que ça a été écrit Beruach HaKodesh normalement, parce que ce sont des prophètes. C'est vrai qu'en général, c'est normal. C'est que du fromage. Teilim, on ne sait pas nécessairement, on dit que c'est des compilations de plein de trucs, on ne dit pas que c'est forcément. Il n'y a qu'un seul auteur, mais c'est tous avec la mort HaKodesh. En général, je pensais qu'on faisait ça sur des. Normalement, c'est sur du fromage. Alors, on a quand même dans le traité Megillah, au DAF. Non, il me semble aussi que dans Brachot, des Nevi'im sur Perek Shishi, je crois. T'as deux dedans. Vas-y, qu'est-ce qu'on dit dedans? Il me semble que tu as Xerashava, tu sais, au sujet des. Je ne sais plus à quel niveau, il me semble, c'est par rapport aux Lévim, quand on te demande par rapport c'était quoi leur rôle, il y a un Xerashava qui sort de là-bas, et il parle par rapport aux Nevi'im ou les géographes, je ne sais plus. Faut que je la regarde. Magnifique. Regardez, là, j'arrive chez moi, je regarde. Génial. Alors, pendant que Rabbi Ruben il nous dit ça, dans Megillah, il y a écrit justement, il y a une question dans une Mishnah où on pose la question, est-ce que les Tehillim au Koteret, plus précisément, ça a été écrit Beruach HaKodesh? Alors, on dit que, je ne m'en souviens plus exactement, parce qu'il y a plusieurs avis, c'est on appelle ça les proverbes. C'est en réalité oui, alors excuse-moi, Koteret, non, c'est Shlomo Ameler. Les proverbes. Michelet, les proverbes. Alors, il y a Michelet, il y en a aussi un autre. Koteret, c'est une compilation de Tehillim, il me semble. Ou bien, ou bien on parlait juste des proverbes de Shlomo. En tout cas, il faudra que je retrouve précisément. Ouais. Mais on demandait si c'était écrit Beruach HaKodesh ou pas.
et on dit que c'est écrit Beruach Kodesh, ou bien c'est la compilation qui est Beruach Kodesh. C'est Kohelet. Exactement. Voilà, entre guillemets, le canon biblique ou pas. Parce que c'est un petit peu triste, un petit peu, un petit peu négatif. Un peu, ouais, voilà. Fini, sauf à la fin. Mais tu te dis, il y a un mot tout le temps. C'est écrit par Mourach Kodesh, c'est-à-dire c'est inspiration divine. Inspiration divine, exactement. C'est-à-dire c'est un homme qui a écrit, mais par inspiration divine. C'est-à-dire parce que cette discussion venait, juste une mini parenthèse, dans le traité Megillah, la discussion venait parce qu'on se demandait si la Megillah était écrite Beruach HaKodesh ou pas. Et il y avait 5 différentes opinions qui ramenaient des preuves comme quoi c'était écrit Beruach HaKodesh, parce qu'on voyait ils disaient les pensées de Haman, etc. Et 4 opinions étaient rejetées, mais il y en avait toujours une qui était infaillible, qu'on ne pouvait pas déroger, on ne pouvait pas trouver quelque chose qui n'allait pas dedans. Et donc voilà, donc on a décrété, on a bien statué comme quoi c'était écrit Beruach HaKodesh la Megillah. En tout cas, donc on voit pourquoi le Inyan de puissance des pluies, parce que c'est HaKadosh Baruch Hu, par sa puissance, qui va pouvoir envoyer les pluies. Au Menalan des Bitfila, et d'où savons-nous qu'on doit mettre la pluie? Alors, si je traduis littéralement, d'où savons-nous qu'on doit mettre la pluie dans la tfila? Dans la Gemara, lorsque je dis le mot tfila, à quoi ça correspond? Amida. Kol hakavod Rabbi Shmuel. Donc, on retient Chag. Quand on dit Chag dans la Gemara, c'est Sukkot. Et quand on dit tfila, c'est Amida. Alors, d'où est-ce qu'on sait qu'on doit mentionner dans la Amida? Je peux faire une prière en plus, je peux faire avant, après, où je veux. Des Tanya, parce qu'on voit dans une braïta, Le'ava et Hashem Elokecha ou Le'avdo bechol levavcha. Pour aimer votre Dieu. C'est Dvarim, hein. Comment? Directement, c'est dans Dvarim. Oui, ça c'est un pasuk de Dvarim qui est rapporté dans une braïta. Et donc, le pasuk de Dvarim qui te dit pour aimer votre Dieu et le servir de tout votre cœur. Et la braïta, elle te dit Ezoi avoda shei balev. C'est quoi un service de Dieu qui est dans le cœur, qui est fait avec le cœur? Ave omer zot fila. Ah, forcément, tu dois dire que cette fila, c'est le Shmona Esrei. Octive, Batrich, parce qu'il y a marqué juste dans le verset, la pluie pour votre terre, en l'intérieur de tout votre cœur, ça veut dire qu'on parle de l'amida. Et que juste après, dans le passage qu'on nous dit, justement pour demander la puissance des pluies, alors de là, tu apprends qu'il faut demander la pluie dans la amida. OK? Donc, juste une légère. Hein? C'est obligatoire. Oui. Ouais. En fait, c'est les brachot de la amida, oui, elles ont été rédigées par les sages, il n'y a pas. En fait, tout ce qui est avant la Mida, c'est juste une préparation. Exactement. Pour avoir la cabana nécessaire. Pour avoir la cabana nécessaire, tout ce qu'on a avant, en fait, c'est juste préparation. Exactement. Tu commences par des louanges, certaines demandes, etc. C'est vraiment une pyramide, la prière. Crescendo, ça va crescendo. Exactement. Tu augmentes jusqu'à arriver à la Mida, puis tu redescends petit à petit. Tu vois que même Kavé, ce sont des enseignements, etc. Et après, les Noli Shaber, on dit que c'est même lorsqu'on le fait, les anges se lèvent et chantent avec nous. C'est un très beau chant de clôture, mais vraiment toute la prière. Hein? On ne chante pas beaucoup. Ça, c'est la Il n'y a pas que à Chichou qu'on chante pas. Non, bien sûr. Non, mais il y a... Malheureusement, parce que malheureusement, ça c'est un gros problème, c'est qu'on a une seule envie, c'est de partir. C'est la fin de la prière, on est pressé, donc malheureusement. Mais en tout cas, voilà, c'est à se rappeler que. En tout cas, Stam, on retient que dans la prière, quand même, on est toujours crescendo, on augmente en synthé jusqu'à se retrouver face à Kadosh Baruch Hu, puis redescendre. Alors, on va juste maintenant faire et on va bientôt s'arrêter, si vous le permettez, juste une toute petite digression, un autre enseignement de Rabbi Yochanan sur un thème similaire. La Gemara a l'habitude de faire ça lorsqu'on cite certains rabbanim qui rapportent au nom d'autres rabbanim, etc. Souvent, la Gemara rapporte alors d'autres enseignements similaires, dits par le même Rav, etc. Juste comme ça, pour, entre guillemets, pour apporter de la culture. Amar Rabbi Yochanan, il nous dit, Shlosha maftechot beyado shel HaKadosh Baruch Hu. Il y a 3 clés
qui sont dans la main de Akadosh Baruch Hu. Shelo nismeru biyad shaliach, et qui n'ont pas été confiés à un intermédiaire. Velouen, alors est-ce que vous savez c'est quoi ces 3 clés qu'Akadosh Baruch Hu garde pour lui et qu'il a donné à aucun intermédiaire, à aucun objet, etc. Alors la parnassa, justement, ce dont on va discuter après, en réalité, c'est la clé de la pluie. Et plus tard, on va dire, mais je ne comprends pas, la parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui la garde. Oui, mais la clé de la pluie, en réalité, c'est la parnassa, comme on a vu juste avant, la parnassa de l'homme, c'est la pluie. Alors on a la pluie, La vie, je pense. la vie, la naissance, exactement, et le contraire. La mort. Exactement. Donc, ce Enfin, sont les... disons plutôt la renaissance, mais la... la résurrection des morts. Exactement. En réalité, c'est la résurrection des morts. Donc, comme nous dit Amara, Vilouen, et les 3 clés qu'a gardé Akadosh Baruch Hu, ce sont Mafter Shel Geshamim, la clé de la pluie, Mafter Shel Chaya, la clé de l'enfantement, Mafter Shel Triat Hametim, et la clé de la résurrection des morts. Donc, on veut quand même, comme d'habitude, des sources. Donc, on nous dit Mafter Shel Geshamim, d'où est-ce qu'on sait que la clé de la pluie c'est gardé par Akadosh Baruch Hu, dirtif, comme il est écrit, Yiftach Hashem lecha et otzaro atov et shamayim. Qu'Hashem trouve son précieux entrepôt, le ciel. La tête metar artsecha beito, pour donner la pluie pour ta terre en sa saison. Donc on voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui doit t'ouvrir le précieux entrepôt qui a la pluie. Donc il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui gère ça, il n'a pas donné un intermédiaire à un ange. Ensuite, Mafter Shel Chaya Minayam, d'où est-ce qu'on sait que la clé d'enfantement c'est gardé par Akadosh Baruch Hu? Dirtiv, comme il est écrit, Vaiskor Elohim et Rachel, et Dieu se souvint de Rachel, Vishma Elea Elohim Viftar et Rachama, et il a donc écouté, il a ouvert sa matrice. Et donc on voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui-même a ouvert la matrice de Rachel, mais nous qui ne pouvions pas avoir d'enfants. Donc c'est Dieu qui garde cette clé et qui s'occupe de ça. Mafter Shed Triata Metim Minaim, d'où est-ce qu'on sait maintenant que c'est Akadosh Baruch Hu qui garde la clé pour Triata Metim, la résurrection des morts? Dirtiv, car il est écrit Vidatem ki ani Hashem bitrich et givorotechem. Vous reconnaîtrez que je suis Hashem lorsque j'ouvrirai votre tombe. Encore une fois. Et donc, on voit bien par ce verset que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va ouvrir les tombes Be'ezrat Hashem lors de Triat Hametim et lors de Mashiach. C'est marrant qu'on ne mentionne pas Sarah à propos de la Kara. Alors, ouais, mais très certainement que le verset, justement, par rapport à Sarah, il ne mentionne pas spécifiquement le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui va ouvrir. D'ailleurs, il a... Dis-moi. Ne sont qu'un point. Vas-y, pas de problème. C'est que voilà, pour être acquitté de la Vida, c'est vrai qu'il faut faire jusqu'à Magen Avraham, il faut avoir la Kavana. Ouais, il faut avoir la Kavana jusqu'à Magen Avraham, mais si tu ne l'as pas eu, c'est pas grave. Alors, si c'est grave, mais et ce qui est encore plus grave, entre guillemets, c'est que la lacha, elle te dit que tu n'as pas le droit de recommencer la mida. Tu sais qu'il y a des cas où tu recommences la mida si tu as oublié quelque chose. Et si tu n'as pas eu la kavana, tu n'as pas le droit de recommencer la mida parce qu'il y a des chances qu'en la refaisant, tu n'es toujours pas la kavana. Et c'est Rav Yosef qui nous a appris ça. Et donc, à ce moment-là... Comme ça, c'est l'essence. Si tu n'avais pas fait la prière, parce que tu as quand même fait des télim, la louange, etc. Mais si tu n'as pas eu la kavana, tu n'as pas acquitté normalement de la mitzvah de la mida. C'est pas parce que c'est l'essence, je peux me permettre, c'est parce que en fait, tu déclines l'identité de Elohim, quoi. C'est-à-dire que tu ne fais pas ta prière à n'importe quel dieu d'Abraham. Il y a aussi le fait de répéter 2 fois aussi le nom de Dieu, c'est comme si tu fais 2 dieux différents. Alors ça, tu as un problème. Alors tu as un problème de ça, il me semble que c'est dans Brachot, et on retrouve aussi le même date de Brachot, on le retrouve dans Megillah, ça m'a toujours choqué. On te pose la question, est-ce que pour avoir la Kavana, j'ai le droit de faire le schéma en disant Shema, Israël, en répétant, soit comme ça, soit faire tout un verset et répéter le verset. On te dit Chaz v'Shalom de faire ça, parce que c'est comme si tu priais 2 dieux en même temps. Et il y a beaucoup de malédictions, on se dit oui, mais moi je fais ça pour avoir la Kavana, pour mieux penser. Et non, il y a beaucoup de malédictions à celui qui... D'abord, il y a un des 2 cas où c'est interdit Birklal de le faire, et il y a un autre cas où c'est vraiment pas beau de faire ça, et c'est vraiment à éviter un max. Sur le Barenda, il y a plein de choses qui te viennent en tête. Parce que c'est le moment le plus haut, et c'est le moment où le Yetzer Hara est le plus fort. Et d'ailleurs, là où le Yetzer Hara est fort, c'est que souvent, il va te résoudre des problèmes auxquels tu n'arrêtes pas de penser, il va se les résoudre pendant la mida, comme ça il est sûr que tu penses à autre chose.
Après, quand on est intelligent, on se dit justement, si l'Yetzerara il est aussi fort, c'est que la récompense peut être aussi forte. Alors c'est vraiment maintenant le moment de combattre. Je veux dire, on retrouve la semaine prochaine. On va voir si on regarde le même lieu. 20h30 en principe.